Pour certains, c'est une tablette de chocolat format familial. Pour d'autres, c'est le dernier Prince, à fond la caisse dans toute la maison. Et pour Jerry, qui peut être assailli par des crises d'angoisse de jour comme de nuit, c'est la console de jeux vidéo, l'ami de ses nuits blanches. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Alors deux choses aujourd'hui, la première c'est que je suis malade, la deuxième, on a explosé le budget, c'est-à-dire qu'on a une chaussure sur un portefeuille. Il y a une raison pour ça, la raison c'est que je fais tellement plein de cash en mettant des placements de produits par-ci par-là dans mes vidéos sans que vous vous en rendiez compte que je peux enfin réaliser un rêve de gosse qui est de déménager au Puy du Fou. Plus sérieusement, après 7 ans dans la ville de Drake, des Raptors et d'un maire qui fumait du crack, j'ai décidé de m'expatrier encore plus loin sur la côte ouest. Tout ça pour nous amener à une magnifique transition petit poney. Oui, c'est grâce à mon petit poney. Ce qui m'amène super habilement à vous poser la question, qui est le meilleur acteur canadien? Ryan Gosling, Ryan Reynolds, Keanu Reeves, Mike Myers, Michael J. Fox, Jim Carrey, Seth Rogen? Eh ben non, aucun de ceux-là les mecs. Même pour toi qui avais soufflé Will Arnett, bien tenté. Le meilleur acteur canadien c'est Elias Koteas. Tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Qui a vu verra. Vu. Elias Koteas c'est Some Kind of Wonderful, Exotica d'Atom Egoyan, si vous l'avez pas vu, grosse claque. La ligne rouge. Colonel, I refuse to take my men up there in a frontal attack. It's suicide, sir. I've lived with these men, sir, for 2.5 years and I will not order them all to their deaths. Crash de Cronenberg, plus récemment Shutter Island. Et pour les plus connards d'entre vous, c'est l'acteur de Chicago PD. Bref, et vous allez me dire, mais putain, mais on va dans tous les sens, pourquoi on parle d'Elias Koteas? Eh ben, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un de mes films préférés, un des films les plus cultes de tous les temps, et un putain de chef-d'œuvre comparé aux grosses merdes reboots qu'on a fait depuis. À savoir... Et cet épisode il est pour qui? Il est pour toi qui, une bouteille de mezcal à la main à 5h du mat, tout bourré, se plaint de la franchise auprès de ses amis ou de sa famille et personne ne l'écoute. Alors cette franchise, on lui a marché dessus, on lui a même chié dessus. Le 2 et le 3 et le 1 et 2 reboot n'existent pas. Tu n'en parles pas, tu ne les regardes pas, tu les oublies. Ce film est une grosse bombe, il a tellement tourné dans mon magnétoscope que il y avait des scènes qui étaient en noir et blanc. On a tous eu une VHS comme ça, que ça soit Le Roi Lion, Starship Troopers, ou Coupe du Monde. Mon Raph, il avait les jouets alors que moi je les avais pas, ce chien galeux. Et les yeux des figurines étaient toutes blanches. Mais lui, il avait fait des pupilles avec un stylo bille pour leur donner plus de caractère. Malin le mec. Alors on monte dans la DeLorean et on fait un retour vers 1984. Tombé comme un étron dans le monde du comic books, il y a deux potes, Kevin Eastman et Peter Laird, qui nous lâchent un Teenage Mutant Ninja Turtles. Et donc ça commence comme une grosse blague. C'est en noir et blanc, c'est ultra violent, ça parle de kung-fu fait par des tortues mutantes qui sont entraînées par un rat de 2 mètres de haut. Mais sans trop qu'ils se l'expliquent eux-mêmes, le phénomène grandit et 3 belles années plus tard, les producteurs véreux se disent tiens, on va en faire un dessin animé pour les plus jeunes. Et comme tout le monde a un prix, puisque la nature humaine est bien dégueulasse, avec un gros paquet de thunes, le dessin animé est lancé et le phénomène devient encore plus gros que le Technodrome. Et là on va assister à donc un grand écart alors que le comic book continue sur une lancée adulte. Viens jouer avec nous. Le dessin animé lui faisait carton plein avec le mot Koabunga et les millions de produits dérivés. Et donc ça aura pris que 6 ans avant qu'un producteur décide de lancer un film.
Alors faut savoir que même si c'était un énorme phénomène, les producteurs l'ont pas senti. Le film est un film indépendant, c'est-à-dire qu'il a été subventionné par des tiers extérieurs. C'est un détail important parce que ça va donner plus de liberté au film, au 1, contrairement aux 2 et 3 qui eux sont passés dans les mains de l'ennemi, où le but c'était clairement de faire des films débiles pour enfants et vendre le plus de jouets autour de ça. Même chose pour le reboot, c'est Nickelodeon qui paye pour le film. Réalisé par un petit jeune qu'on voulait, à qui l'on doit la mère d'infâme, mixé avec des costumes animatronics complètement dingues, réalisé par Jim Henson, le film a terminé d'enfoncer le clou et a propulsé les tortues dans la culture internationale. Et donc ce film, de par sa qualité et son succès, c'est ce qui a coulé le Titanic et c'est ce qui a transformé la franchise en Patrick Sébastien. C'est peut-être pas Citizen Kane, mais c'est un des meilleurs films de super-héros qu'on ait jamais eu. Faut savoir qu'à l'époque, c'est le film indépendant qui avait engrangé le plus d'argent du jamais vu. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre les extraits en version française parce que ça aide la cohérence et que ça rend le tout plus drôle. Génial! Cela dit, je vous invite réellement à regarder tous les films en général et toutes les séries télé en version originale. Je ne cesserai de le répéter. Tu peux pas profiter de la performance d'un acteur quand il est doublé par quelqu'un d'autre dans une autre langue. Ça te donne des trucs chelous comme... Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Voilà pour la petite parenthèse, Brandon. Là, j'ai un doute. Premièrement, c'est de l'action pure et dure. Il a pas à rougir des meilleurs films de kung-fu et encore moins des grosses merdes de films d'action qu'on nous pond une fois par semaine avec 15 doublures. Doublure genou, doublure coude, doublure roulade arrière, doublure plan large, doublure plan serré avec des scènes d'action complètement impossibles à comprendre et un monteur qui a pris des amphétamines. Alors est-ce qu'on a parsemé ces scènes d'action d'un humour un peu big deal? Eh ben ouais, mais en même temps, ça donne une balance vraiment intéressante à regarder et assez légère, un film fun. Récemment, on a eu l'exemple parfait de ça avec Deadpool qui reprend la même formule. Cet humour, il est aussi là pour souligner le fait que les tortues, c'est des ados, c'est dans le titre. Donc leur passe-temps favori, c'est de se branler sur les catalogues de la Redoute et se rouler des pelles en tournant les langues dans le même sens. La débilité et le côté cartoon du dessin animé prend jamais le dessus sur le côté dark du comic books. Contrairement aux 2 et 3 où les mecs sont clairement tombés dans une marmite de Jean Pascal. Les Tortues Ninja, c'est pas du bidon. Léon tape la patte. Eh ouais, super, et vive le rock'n'roll. Eh, faudra appeler la femme de ménage, hein. Alors ouais, j'ai joué l'avocat du diable, il y a quand même des scènes dans le film où Donatello par exemple arrive à battre un ninja en lui crachant de l'eau au visage. Mais déjà si tu regardes bien c'est temporaire. Et puis ça enlève pas les moments fous comme Raphaël qui se fait défoncer sa race et qui est à 2 doigts de crever comme une merde. Ou Casey Jones, complètement fou, qui défonce des foot avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Ou même la scène épique sur le toit du combat final face à Shredder. Voyons, à quel moment exactement a-t-on perdu le contrôle des choses? Ben, faudrait peut-être que quelqu'un lui dise que c'est nous les bons dans l'histoire. Et sa mort, parce que ouais, dans le premier film, il le bute. La mort vient pour chacun de nous, Oroku Saki. Mais pour toi, vient quelque chose de pire. Car lorsque tu mourras, ce sera... Ils s'attendaient probablement pas à faire un 2 ou un 3, ou alors un 2 et un 3 de qualité. Mais après, ils se sont dit, hein, autour d'une ligne de coke et un petit cappuccino latte decaf. Les connards de Gollum, de producteurs, ont vu la franchise de l'anneau et se sont dit, mais pourquoi tuer Shredder, mon précieux, ma franchise? Au cas par cas, étudié plan par plan, il y a plein d'erreurs. Mais pour des comédiens dans des costumes en latex de 15 kilos, où il fait 67 degrés dedans, et dont l'acteur principal qui jouait Raphaël était claustrophobe dans la vraie vie, les chorégraphies sont vraiment fun.
Et puis merde, les scènes d'action elles sont agrémentées de plein de petites vannes encore cultes aujourd'hui que tu peux utiliser dans ton 9 à 5. Tu peux les utiliser avec Sylvie de la compta. Ta classe, c'est plein la gueule pour pas un rond. Ton instructeur, Casey Jones. Ou le gros Sylvain à côté de la machine à café. Foutre de case. Salut Pédé, j'ai du boulot. C'est une comédie pour les enfants et les adultes. Le comic book par exemple, il s'intéresse vraiment à la personnalité des tortues et de leur existence. Quand le dessin animé, il est plus sur la blague prout-prout et les trucs faciles à identifier. Oh, il ne faudra pas oublier de lui laisser un intéressant pourboire. Vous savez, du genre d'une grenouille dans son pantalon. Et c'est blindé de jokes ou de références vraiment pour adultes que tu catchais pas à l'époque. Bon, c'est quoi ce délire-là? De vouloir passer la nuit ici, hein? C'est quoi ça? Tu es claustrophobe, toi. Et toi, tu veux mon poing dans la gueule? J'ai jamais regardé un mec de ma vie. Enfin bref, la liste est longue, hein. Il y a plein de petites perles cachées tout au long du film qui justifient à eux seuls l'intérêt de le remater. Autre point, la balance du sombre et du fun qui marche surprenamment super bien. Teenage Mutant Ninja Turtles, il pousse vraiment la chialante des fois. Genre t'as cette scène mythique où ils font la fête, tout le monde s'en souvient. Et 2 secondes après, t'as ce connard de Donatello qui se pose la question comment serait la vie si leur père mourait. Mickey, est-ce que tu as réfléchi à ce que Splinter a dit ce soir? Je veux parler de ce que serait la vie si... Enfin, tu sais, s'il était plus là. Alors ouais, Mikey, il reste bloqué sur la pizza, mais l'idée, c'est est-ce qu'ils s'en sortiraient s'ils perdaient leur mentor? Et donc, la notion de la perte d'un être proche, pas de bol, ça va leur arriver 2 fois dans le film. La première fois, c'est quand Splinter, il se fait kidnapper. Splinter... Et la seconde, quand Raphaël est entre la vie et la mort. Encore une bonne raison de l'aimer, c'est tout simplement April O'Neil. C'est une actrice qui s'appelle Judith Hoag et elle joue pas April O'Neil dans ce film, elle est April O'Neil. Il y a une grosse différence entre la April O'Neil du 2, du 3 ou même des reboots avec celui du 1. Le 1, elle a vraiment une identité propre, on en apprend sur elle, on la suit tout au long du film, son identité, ses rapports amoureux, son rapport professionnel. Elle n'est pas qu'un faire-valoir à une scène ou elle n'est pas qu'un faire-valoir aux tortues. J'aime les femmes entreprenantes. Allez. Qui en 1990 c'est quand même un gros big deal parce que on lui déroule le tapis rouge à son personnage, je veux dire à la fin elle se fait même pas virer. Tu savais que May Williams sur la 5 a son propre bureau? Tu peux avoir un bureau. Oui, mais avec son propre secrétariat. Tu peux avoir aussi ton secrétariat. Bien, mais c'est aussi une des journalistes les mieux payées de la ville de New York. Maintenant tu l'es aussi. Fou, pour une femme c'est déjà un gros big deal, mais alors pour une rousse ça l'est encore plus quoi. Elle rend donc hommage à la version comic books avec ses cheveux frisés et son côté un peu foufou et la version dessin animé notamment avec l'imperméable jaune complètement identifiable mais qu'ils ont eu la bonne idée de ne garder qu'au début dans les premières scènes du film. Et sa performance à Judith elle est extraordinaire parce que bon elle donne la réplique à ça. Et surtout, elle a une putain d'alchimie avec Elias Koteas, Casey Jones. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas pu choisir 2 acteurs avec plus de sex machine que ça. Et puis merde, au moins cette April O'Neil, elle essaie de se défendre. Je veux dire, il y a la scène pathétique du métro, mais au moins elle a essayé. Le noyau central des Tortues Ninja, c'est la famille. Le vivre ensemble est bien souligné dans le film, spécialement avec Master Splinter et la réaction du clan quand Raphaël se fait bien défoncer la gueule. Mais le malaise de l'abandon et de la recherche de la famille, elle est même décrite chez les méchants. Finalement, les foot, c'est nous, des mecs plutôt paumés qui ont trouvé un refuge et une famille d'adoption et qui feraient n'importe quoi pour elles. Vous êtes ici parce que le monde extérieur vous rejette. C'est ici votre famille. Et la scène où ils arrivent au repère des foot,
Bon bah on est loin des mondes engloutis, je veux dire avec les connards qui montaient en haut pour décrocher les jouets et le mec il s'intéressait que au VTT. Mais vous êtes cons, un VTT c'est nul à chier. Il y avait des Mega Drive, il y avait des jeux Tortue Ninja, il y avait des G.I. Joe. Jamais ils faisaient tomber les bons jouets, cet enculé. D'ailleurs c'était ces mêmes connards hein, qui te passaient une calculatrice en classe avec écrit à l'envers elle baise. Les Tortues Ninja c'est aussi Ninja for Real. Vous ne devez jamais cesser de pratiquer l'art du ninja. Enfin, je veux dire, c'est dans le titre, hein, c'est des tortues ninja. Et ben malheureusement, cet aspect ninja, il est de plus en plus oublié. Dans les Michael Bay, je veux dire, les mecs, niveau discrétion, elles ont plus un côté Chuck Norris au Vietnam qu'elles ont un côté ninja. Alors moi, entre une tortue en 3D qui fait 15 saltos arrière et qui arrive à arrêter un Hummer avec sa carapace, j'y crois étrangement moins qu'un mec déguisé en latex qui essaye de faire des mouvements de kung-fu comme il peut. Je veux dire, à la limite, ça marchait avec Transformers parce que c'est des robots, mais là, c'est des tortues. Et le fait qu'elles sont aliens, je m'en bats les couilles. La gravité, c'est la gravité. Encore une fois, le film de 90, il a bien gardé en tête cette notion. T'as qu'à voir la scène où Ben arrive dans l'appartement d'April, les 4 tortues elles doivent se cacher, les mecs ils ont beau peser 257 kilos, c'est des ninjas. Genre rien que la première apparence dans le film. Étonnant hein, cette orthographe. Tu les vois pas, ils apparaissent dans le noir et ils disparaissent aussi vite. C'est la montre. Alors certes, c'est pas les combattants les plus gracieux du monde, hein, mais pour des créatures de 200 kilos, les mecs, ils sont prêts pour American Ninja Warrior. Hein. Je veux dire, t'as qu'à voir, même le T-Rex de Jurassic Park, il peut le faire. Alors les mecs, ils ont leur chance. Hein. Teenage Mutant Ninja Turtles, ça fait encore un sans faute hein, pour Kazé. Déjà, ils ont gardé son côté complètement brutal et psychopathe du comic book. C'était un acte criminel, sale voyou de voleur à la tire. Et ça, c'est la pénalité. Et en plus, le mec tient le film de bout en bout, et c'est l'élément qui rend tout l'univers cohérent. Eh, Poupounette, vous ne seriez même pas ici sans moi, alors doucement les basses, ok? La première et unique version live de Kazé au cinéma, elle est inoubliable. Et je dis surtout ça pour toi, Steven Amell, espèce de grosse merde. Et finalement, Kazé Jones, lui aussi cherche une famille, c'est un mec paumé et qui trouve dans les tortues les 4 meilleurs amis qu'il n'avait pas. Et maintenant les enfants, vous allez peut-être m'expliquer ce que vous faites à mon petit copain vert? Après, bon, bah les producteurs, hein, ils se sont dit wow, on a déjà April O'Neil, les tortues, Shredder. On va pas non plus complètement coller à ce qui se passe dans le comics. Donc, par exemple, Kazé n'a pas le droit de gueuler Gungala. C'est ce qu'il gueule tout le temps quand il se bat. C'est un peu l'équivalent du Kowabunga des tortues. Eh, je vous l'ai déjà dit, les mecs. J'ai horreur que vous fassiez ça, compris? Les Tortues Ninja, ils offrent aux fans du vrai fanservice. C'est pas du placement de moments cultes par-ci par-là, juste pour obtenir un 50% tiré par les couilles sur Rotten Tomato. Et je m'adresse spécialement à toi, Jurassic World. En gros, dans les Tortues Ninja, ils ont mis ces moments, mais c'est pas des moments pour les fans, c'est carrément le fil conducteur du film, c'est la trame principale. Depuis, la franchise continue dégueulassement son chemin, telle une limace faite de merde. Il s'en est suivi une cavalcade. La cavalcade. Oh là. De séquelles toutes plus dégueulasses les unes que les autres, dans le but de vendre plus de jouets, plus de produits dérivés, plus de séries télé immondes. Ouais, il y en a même eu une dans l'espace, et même il y a eu cette putain de tournée de musique. Ça a marché? Non. Mais conclusion, on en a eu un de bon. Et ça, ça vaut de l'or. On a été terrible! Impressionnant! Méchant! Moi,
Ce que je préfère, c'est... Kawabonga.